Oui, oui, oui. C'est vraiment si mauvais que ça. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Coin Perdu pour ma critique de Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, Ant-Man 3, un film qui se fait détruire dernièrement par les critiques et la presse. Et donc, je répondais au titre de ma vidéo, est-ce que le film est vraiment mauvais? Oui. Oui, oui, le film est vraiment aussi mauvais qu'ils le disent. Euh, c'est une déception pour ma part. Alors, je vais juste faire un truc sans spoil vite fait au début, ou donner un avis global. Pour moi, c'est un énorme gâchis. Parce que tu avais le potentiel, je dis bien le potentiel, de faire des trucs. Tu avais le potentiel vraiment de faire des trucs. Sauf qu'il y a beaucoup trop de, de trucs qui me dérangent. Un point fort du film, c'est Kang. Voilà, moi j'ai accroché à Kang. Euh, mais voilà, c'est compliqué. Ce film était compliqué à regarder. Juste par ailleurs, je m'excuse si ma voix est un peu plus grave que d'habitude. C'est tout simplement, je suis un peu malade. Donc en plus, je suis allé voir ce film malade, donc j'étais bien dans le truc. Alors, Ant-Man, par où commencer? On va passer donc en full spoiler, hein. De toute façon c'est une critique full spoiler, donc si vous ne l'avez pas vu, je ne sais même pas si je vous invite à aller le voir, en vrai, pour vous faire votre propre avis, mais dépenser cher pour aller le voir, oh, non, allez voir plutôt Alibi 2, alibi.com 2, je suis allé le voir, très bon film, j'ai beaucoup rigolé, très bonne, c'est pas une vanne, c'est vraiment un bon film. Bon, alors, que dire de Ant-Man? Par où commencer? Bon, bah déjà on va commencer, on va faire un peu la chronologie du film, je fais de mémoire, donc je risque d'oublier des trucs. Donc en gros on commence avec Scott qui vit sa vie basiquement comme on le voit dans la bande-annonce, tout simplement, comme on le voit dans les trailers. Donc il raconte sa vie. Tu comprends qu'il a plus rien fait grand chose à part sortir un bouquin. D'ailleurs il va y avoir des vannes dessus et c'est chiant. Mais bon, voilà. En vrai, ils sont dans le royaume quantique au bout de... Alors moi, ça m'a semblé 10 minutes. Mais en vrai, je pense que je suis pas loin des 10 minutes. Je pense qu'en 10 minutes, ils sont dans le royaume quantique, ce qui est pas plus mal. Parce que le film, il dure que 2 heures. Et heureusement qu'il dure que 2 heures. Même eux, ils se sont rendus compte qu'un film de 2h30 sur Ant-Man, c'est pas une bonne idée. Et donc, juste, oui, au niveau de mes attentes, moi, c'était surtout voir Kang. Et j'en avais pas tant que ça d'attente. En vrai, j'avais vu les bandes annonces, je me suis dit, ça a l'air joli. On en reparlera de joli. Mais sinon, non, voilà, je, c'est compliqué, quoi. J'avais pas trop d'attentes et les critiques m'avaient un peu calmé, on va dire, mes attentes. Donc, j'y allais, on va dire, en me disant, allez, ça va peut-être être un moment sympa pour vous dire, j'ai aimé Thor 4. Moi, je suis de ceux qui aiment Thor 4. On n'est pas beaucoup, mais j'aime beaucoup Thor 4. Donc, pour vous dire que, voilà, niveau humour, je peux quand même accepter des choses. Mais là, non. Alors, Ant-Man, donc voilà, donc ils arrivent dans le royaume quantique, et les fonds, les fonds du royaume quantique sont pas dégueux. Je, je, comment dire, genre je trouve pas ça dégueu le fond. Les images de fond, honnêtement, ils, comment dire, les images de fond, je pourrais les mettre en fond d'écran. Clairement, il y en a, ils sont très jolis, du bleu et tout, c'est très joli. Euh, mais c'est tout. En fait, dès qu'on se rapproche, c'est moche. C'est moche. Ils sont mal détourés. C'est compliqué. Donc, c'est vraiment pas beau. J'ai eu vraiment de mal. Et on parlera un peu plus tard de quelque chose de vraiment pas beau. Après, donc, on a aussi l'arrivée d'un côté de la guêpe avec le père et donc la mère qui arrive sur le, comment dire, aussi dans le royaume quantique. Et déjà, ce que j'ai pas aimé, c'est que pendant 30 minutes, ils vont donc se cacher, et genre, ils vont pas vouloir prononcer le nom de Kang en disant oh là là, mais c'est qui? Oh là là, c'est qui Kang?
oh là là, mais c'est vous parlez de qui? Mais on l'a vu dans les bandes annonces, on l'a vu dans les affiches. Ils disent à un moment, si, parce qu'ils font un peu la référence, le conquérant, parce que Kang le conquérant. Mais waouh, on le sait qu'il est là-dedans, on le sait, on a vu les bandes annonces, il est dans les affiches au cinéma, on le sait qu'il est dedans. Mais non, on va te dire pendant 30 minutes, oh là là, mais de qui vous parlez? C'est long, c'est chiant, c'est waouh, c'est compliqué et ça, moi, j'en pouvais plus. J'avais envie de dire, mais dites, allez, là, faites qu'il arrive, qu'on arrête de dire, oh là là, c'est qui, c'est qui. Après, donc, la mère, en fait, j'oublie complètement son nom, c'est des personnages qui m'intéressent pas. La mère, donc, comme elle a vécu 30 ans dans le royaume quantique. Donc, au début, oui, au début du film, on voit une scène où on voit vite fait Kang, mais Kang qui vient de se cracher. Donc, bref, on reviendra dessus après. Donc, elle demande à un ancien ami qui, bien évidemment, est un traître, et donc il dit, en gros, je sais où ils sont, et Kang aussi. Et donc, il a envoyé son tueur les traquer, et comment vous dire? Son tueur est un certain MODOK. Et là, on va parler d'effets spéciaux dégueulasses. MODOK. Alors, moi, je m'étais fait spoil. J'avais vu sur Twitter, sur les réseaux, à quoi il allait ressembler. Et bah, c'est pire sur grand écran. C'est moche, mais c'est moche. Je comprends pourquoi ils ont voulu prendre une vraie tête. Fais une tête 3D. Pourquoi tu as voulu reprendre l'acteur? Donc, en fait, ils reprennent l'acteur du 1, qui faisait le méchant du 1. J'ai oublié son nom aussi. Et puis bah, ils le font faire MODOK, sauf que c'est un filtre dégueulasse, t'as l'impression qu'ils ont étiré son visage, c'est dégueulasse. T'as envie de vomir, c'est horrible à regarder. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment, c'est à chaque fois qu'il apparaît et qu'il enlève son masque. Non, remets-le. Je t'en supplie, remets-le. Ils essaient de te faire, c'est vraiment MODOK, c'est le pire truc avec She-Hulk en termes d'effets spéciaux qui arrivait au MCU. Je pense. C'est dégueulasse. C'est à gerber. C'est honnêtement. Waouh. Et je comprends même pas pourquoi est-ce qu'ils ont voulu prendre un acteur. Parce qu'honnêtement, pour moi, tu faisais une tête 3D. Et là, c'est complètement à gerber. Bref. Donc ils sont capturés par MODOK, Ant-Man et sa fille. Donc je vais vous remettre vite fait. Donc les deux là, hop, ils sont capturés. Et donc, nous avons enfin l'arrivée, après des explications aussi donc de la mère de la guêpe, j'ai oublié son nom comme je vous l'ai dit, donc qui tout simplement explique que Kang est arrivé sans se présenter en tant que Kang, et croyait que c'était un humain. Il est arrivé avec donc une sorte de siège, et bah, tout simplement elle l'a aidé à le réparer, sauf que en touchant le siège, comme il était relié aux pensées de Kang, elle a pu voir tout ce qu'il allait devenir. Et donc, elle décide tout simplement parce qu'il a été enfermé ici par les autres lui, et donc il décide tout simplement eh bien j'ai plus les mots, pardon. Bah en fait de l'empêcher en fait en prenant le cœur du vaisseau, on va dire le réacteur du vaisseau, et de le faire un peu exploser. Et donc, ça va être là toute la mission de Ant-Man, plonger dans tout simplement le cœur du réacteur pour le faire rétrécir et donc le donner à Kang, sinon Kang tuera sa fille tout simplement. Alors, je parlerai de Kang un peu plus tard, là je vais juste faire un résumé et dire ce que j'en pense au fur et à mesure, et Kang je veux faire une partie sur lui parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour moi le point fort du film. Ouais, il n'y en a pas d'autre. Donc, une fois que Ant-Man rentre dans ce réacteur, donc il y a tout un truc avec, comme on a pu voir dans la bonne annonce, où il y a plein de Ant-Man, et où, vous savez, à un moment il se fait écraser, en fait il l'aide parce qu'ils entendent Cassie, mais ils te mettent des vannes. Oh là. Alors, comme je vous l'ai dit, l'humour Marvel, pourtant je suis plutôt bon public, j'ai aimé Thor 4, je suis assez bon public de l'humour, mais là c'était trop, ça te désamorce des trucs, et ça va même se faire à la fin du film, j'en pouvais plus. Donc, et puis la guêpe arrive au même moment, donc ils viennent
l'aider, ils viennent l'aider, enfin elle vient l'aider. Et par contre, si, un autre point positif, j'en reviendrai pour la fin aussi, mais la relation, surtout à la fin, entre Ant-Man et la guêpe, j'ai trouvé très touchante. Mais voilà quoi, c'est donc ils le font rétrécir, ils veulent donner à Kang, sauf que Kang lui met à l'envers complètement, il le prend, il les met à terre, il emmène la mère de la guêpe avec lui, et puis après ils reviennent donc avec des fourmis. En fait, c'est juste ce film, il m'a tué quoi. J'étais bon, j'étais pas non plus dans le meilleur état, mais ouah, à un moment j'en pouvais plus quoi. Je suis resté jusqu'au bout. Il y en a, ils sont partis dès la fin du film, ils ont même pas vu la fin du film, bon, tu me diras, voilà. Et ils ont même pas vu une scène post-générique, c'est peut-être ce qui est mieux dans le film. Et en gros, bref, donc voilà, Ant-Man, comme d'hab, il faut aller sauver ma fille, tout ça. Et donc, il lance une grosse bataille de fin, tout simplement. Voilà, avec en fait tous les peuples qu'ils avaient rencontrés, ils avaient rencontré des personnes au début du film. Quand ils sont arrivés, en fait, ils vont les aider parce que la fille de Ant-Man, elle va libérer quelqu'un, donc ça va rassembler les gens, voilà, donc ils vont tous aller se léguer contre Kang, le grand méchant Kang. Mais bon, on n'y croit absolument pas. Même si on sait qu'il va y arriver, j'ai compris très vite que, en gros, Kang allait se faire niquer, voilà, au bout d'un moment. Mais pas de cette manière. Je pensais pas qu'ils allaient faire. Donc, après, on a MODOK donc, qui traque la fille, parce que comme c'est le méchant du 1, il y a tout ce truc de lui qui l'avait attaqué alors qu'elle était toute petite, etc. etc. Mais comment dire, après, donc voilà, sauf qu'au bout d'un moment, elle le bat, parce qu'elle se transforme en grand, pour la première fois. Et donc elle le met KO, mais elle lui dit: «Oh, tu sais, on peut être ce qu'on veut, c'est pas bien d'être méchant.» Bon vous savez où il va arriver. Donc à un moment, on a une bataille entre Kang et justement les trois zigotos que vous voyez, il les maîtrise, sauf que papa Ant-Man, enfin papa Guêpe, mais ancien Ant-Man, arrive avec plein de fourmis qu'on avait vu au début du film, qui expliquaient qu'elles étaient super intelligentes, donc là elles ont fait tout un truc. Voilà, et donc ils attaquent Kang, tout simplement. Et donc, voilà, quoi, Kang perd face à des fourmis, alors qu'il est censé être hyper fort. C'est là où je suis un peu énervé par rapport à Kang. Mais après, donc, il y a la bataille finale où, en fait, ils rentrent chacun. Ils rentrent enfin dans leur monde, sauf Ant-Man qui veut empêcher Kang tout simplement de rentrer. Voilà, donc ça se termine. En fait, la guêpe vient l'aider. Elle vient de l'aider et le met, en gros, ils arrivent et en gros, ils le font exploser avec son réacteur. Et alors, ce dernier combat est plutôt cool. En vrai, le petit combat en 1 contre 1, sans trop de pouvoir, sans pouvoir entre Ant-Man et Kang, est plutôt cool. Même comment il meurt, on va dire que comment il meurt, en gros, ça veut dire que c'est une explosion qu'on a déjà dit que c'était une explosion hyper forte, hyper puissante à l'intérieur. Donc, allez, on va dire c'est pour ça que Kang meurt et ça me dérange pas tant que ça. Et donc c'est aussi à ce moment-là, comme je vous le disais, que j'ai bien aimé la relation entre les deux. Et comment ça se termine? Tu te dis, ils vont rester dans le royaume quantique et ils vont les aider. Et je me suis dit, sur le moment, putain, mais ça peut être une très bonne fin. Et justement, faire revenir Ant-Man pour Secret Wars avec son armée, ou même pour Kang Dynasty, parce qu'il a déjà affronté un Kang, et donc aller le chercher. Genre la fille qui dit, on peut aller chercher mon père et Hope. Hope, elle s'appelle, je viens de m'en souvenir pour la guêpe. Et Hope, pour, pour tout simplement faire, vous voyez, faire, comment dire, euh, faire, voilà, faire une armée, on va dire, et venir aider face au prochain Kang pour Avenger, etc. Et là, je vois le portail qui se réouvre, qu'elle a réparé de manière totalement random, alors que bon, on disait fallait le truc de l'autre côté, machin, non, rien à foutre. Alors là, déjà, première désillusion, je me suis dit bon, il retourne sur Terre, c'est dommage.
Honnêtement, ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'il reste dans le royaume quantique. Les deux, en plus, les deux sont ensemble. Encore, il y aurait eu que Ant-Man. J'aurais compris. Mais là, les deux sont ensemble. C'est ça qui m'énerve. Tu pouvais faire un truc et donner de l'importance même à Ant-Man autre que de faire des putains de vannes. Mais non. Non, non, ils vont rien faire. Et donc, après, donc, ils retournent sur Terre. Et là, on a cette scène donc qui reprend la scène du début où t'as Ant-Man qui se balade dans la rue, qui fait son monologue intérieur. Et puis là, à un moment, c'est vrai qu'il dit oh, il va y avoir. Mais attends, il nous avait dit qu'il y en avait d'autres. Est-ce qu'on a fait une connerie en faisant. Est-ce qu'on l'a vraiment battu, etc. Et là, tu vois, genre, t'as une musique hyper dramatique. Enfin, dramatique. Hyper, genre, en mode. Oh là là, mon Dieu, il vient de se rendre compte. Et là, dans ma tête, c'est bon. Ils vont foutre ça une vanne. Et puis, voilà, pas manquer. Ils font. Oh, oh bah, c'est pas grave. Mais non, je me prends la tête pour rien. Oh là là. J'avais envie de les tuer. Comme je vous l'ai dit, l'humour est tellement mal dosé dans ce film. Ils en mettent pour rien. Mais alors, pourtant, Marvel, des fois, ça tombe bien. Et voilà, et des fois, ils en mettent, mais ça. Mais là, oh, alors est-ce que c'est l'accumulation des effets dégueulasses, de tout ça, qui a fait que j'en pouvais plus, mais là, à la fin, j'ai fait, mais non. Ah, vas-y. J'en pouvais plus. Et, euh, euh, et même à la fin, genre, il y a une scène, c'est pour l'anniversaire de sa fille. Voilà. Et ça se termine sur ça. Si je me souviens bien, mais oui, parce que je pense qu'à ce moment-là, mon cerveau est complètement décroché. Mais voilà, ça se termine sur ça, et j'en pouvais plus. Je dis, mais c'est quoi cette fin? Et donc, il y a aussi les scènes post-génériques. La première scène, oui, donc je vous les spoil, hein, on n'a plus rien à foutre, comme vous voulez. Donc, où on voit tous les Kang réunis, et en effet, ça aille pas mal pour Kang Dynasty, en effet, ça semble intéressant à voir, mais il y a plein de Kang et plein de différents Kang. Alors, Kang, c'est pas un méchant que je connais très bien, donc à voir ce que ça va donner, mais waouh, c'est pourquoi pas, en vrai ça aille pour Kang Dynasty, mais c'est vrai qu'on va voir, je me suis fait la réflexion, c'est qu'après Ant-Man, pendant 2 ans, jusqu'à Kang Dynasty, on n'a plus rien qui va traiter du royaume quantique. Ou de Kang, je ne vois pas dans quoi, à part dans Loki saison 2, et d'ailleurs, ça coïncide avec la seconde scène post-crédit, par rapport à Loki, on voit, eh bien, Loki et l'agent de la DEA, j'ai oublié, qui, tout simplement, voit un potentiel Kang sur scène, et en gros ils disent, le mec de la DEA lui dit tu crois vraiment que c'est lui, et Loki dit oui c'est lui. Donc en gros voilà, c'est là qu'on va on va dire on va un peu revenir je pense sur ça dans le petit CM2, mais après de 2024 on n'en reparlera pas, et 2025 c'est Kang, donc voilà. Bon, maintenant revenons au je vais parler, je voulais garder pour la fin après déverser tout mon sel sur ce film. Eh bien, tout simplement, parler de Kang. Kang, eh bien, c'est le point fort de ce film. J'ai vraiment aimé Kang. J'ai vraiment aimé l'acteur déjà. L'acteur joue très bien. Je trouve il a bien la tête. Il fait bien le rôle du mec, tu vois, triste, mais qui est prêt à tout péter. Et, eh bien, j'ai kiffé. J'ai kiffé Kang. Alors, oui, c'est vrai. Euh, bon, il meurt comme une merde, hein. Enfin, quand il se fait battre par toutes les fourmis, bon, ça m'a fait chier, on va pas se mentir, mais ouais, j'ai vraiment aimé le personnage de Kang, et plus la scène post-crédit, et bah, ça me donne envie de le voir dans Kang Dynasty. Voilà. Après, j'espère maintenant qu'on ne le reverra que en scène post-crédit, qu'il y aura plus pas de film où c'est lui le méchant. Mais là, je m'en doutais avant d'y aller que ça n'allait être qu'un énième variant. Mais j'ai trouvé Kang très intéressant, l'acteur très bien, on a montré qu'il pouvait être puissant, même s'il se fait battre, comme je vous l'ai dit, comme une merde, ça aussi c'est... Bref. Parce qu'aussi grâce à l'intervention de MODOK, j'ai oublié de le dire, mais donc en fait il se sacrifie pour le tuer, et après il faut toute une vanne quand il décède, mais bon, de toute façon tu vois tellement sa tête en gros plan que t'as pas envie, bref. Mais non, Kang, j'ai beaucoup apprécié le personnage, même sa construction de quand il est avec la mère, avec la mère de la guêpe, où il discute et où en fait tu comprends que c'est un manipulateur le mec. Et donc, je veux dire, Kang, ça m'a pas du tout fait détester Kang, mais le reste. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il soit dans ce film. Pourquoi vous le mettez pas juste en scène post-crédit, ou alors, comme dans Loki, vite fait en fin d'épisode. Mais aussi sur Kang,
Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des grosses références à Loki, ça, déjà avec la scène post-générique, mais aussi en disant les flux temporels, il y en a plein, et en gros, je veux tous les détruire, je veux que ça se remette en un rond classique. Je suis content, on fait enfin une référence à Loki, parce que bon, ça faisait un moment quand même que voilà, il n'y en avait pas eu. Bon, dans la chronologie du MCU, c'est un bordel, de toute façon, tu sais même plus quel film se passe avant quel film, bref. Mais je ferai une petite partie à la fin de la vidéo pour parler de Marvel. Voilà. Honnêtement, Kang, c'est vraiment le point fort du film. L'acteur est génial. J'ai beaucoup aimé le personnage. Malheureusement, il est dans ce film. Voilà, ça me fait chier. Ça me fait clairement chier qu'il soit dans ce film. Mais bon, voilà, j'en peux plus de ce film. Ce film, je l'ai vu, je préfère l'oublier le plus rapidement possible. Bon, et ben voilà, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas aimé Ant-Man 3. Pourtant, je m'attendais à un film Ant-Man, mais il est moins bon. Déjà, le 2, j'avais pas aimé, c'était vraiment de la merde. Le 1, j'ai plutôt bien apprécié, j'ai des bons souvenirs du 1. Mais celui-là, je peux vous dire qu'il ne m'en laissera aucun. Et donc, je préfère l'oublier le plus rapidement, surtout Modoc. Voilà, donc je vous conseille plutôt d'aller voir alibi.com 2. J'ai beaucoup plus ri que les blagues de merde qu'il y a dans ce film MCU. Et donc, voilà. Et puis, c'est le cinéma français, donc il faut aller soutenir. Bon, juste un petit point avant de finir cette vidéo, parce que je voulais, parler de Marvel. Oh, pardon. Oh là là. Hop là, voilà, Marvel. Marvel. Il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention parce qu'avec un film comme ça, on entre dans ce que Marvel fait de pire. Des productions bâclées, des effets spéciaux dégueulasses. Et avant, c'était pas le cas, mais là, on le voit de plus en plus et ça commence à faire peur. Alors, ils ont dit qu'ils allaient réduire les projets. Déjà, apparemment, cette année, il n'y aurait plus que 2 séries. Donc, que ça soit Secret Invasion qui me hype beaucoup, dont je parlerai, je pense, sur cette chaîne. Et Loki, saison 2, dont je parlerai sur cette chaîne, sachant que Loki est ma série préférée de Marvel. Voilà, mais Marvel va devoir faire attention parce que en 2025, et je l'espère, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le DCU, allez le voir, mais en 2025, le DCU arrive avec James Gunn, et va falloir, j'espère qu'ils auront de la concurrence, il est temps que Marvel ait de la concurrence, parce que là, ils se sentent tellement atteignables qu'ils te sortent de la merde, de la merde. Moi, ma salle, elle n'était pas complète. Elle était loin d'être complète. Après, bon, c'est normal, c'était une heure différente et il y avait une autre salle à côté qui était mieux, bref. Mais vraiment, je pense que le bouche à oreille en ce moment, ça marche beaucoup. On l'a vu, Alibi avait la salle complète hier soir. Mais le bouche à oreille fonctionne, on l'a vu avec Avatar. Et si les gens disent que Ant-Man est vraiment mauvais, les gens n'iront pas le voir. Et j'espère que ça réveillera Marvel et qu'ils se disent, bon, on va quand même arrêter de sortir de la merde et revenir sur des trucs plus quali et donner des vrais trucs, quoi. Putain, euh, c'est chiant, il n'y a pas d'enjeu. Ant-Man, je suis tellement déçu. Ils auraient dû les laisser dans le royaume quantique. Et moi, c'est ça ma plus grosse haine. Dans ce Ant-Man, t'avais le potentiel de faire un truc. Dans le royaume quantique, c'est un beau monde de loin. Mais tu peux faire un beau truc. Mais non. C'est de la merde, surtout quand t'as vu Avatar. Avant, le changement il pique les yeux, mais Kevin Feige, il a dit qu'il voulait que le MCU fasse comme les comics et reste pendant 80 ans. Et ben je peux te dire que tu as intérêt à faire des meilleurs films que Ant-Man 3. Et je vous l'ai dit, je suis pourtant très bon public du MCU, j'ai adoré Thor 4, les derniers après il y a She-Hulk que j'ai trouvé vraiment mauvais, mais c'est plus des séries. En film, la dernière grosse déception film, je dirais que c'est No Way Home, mais No Way Home c'est pour tout, pour un tout. Peut-être que je ferai une vidéo aussi pour parler de No Way Home un an, un an après, pour vous dire à quel point maintenant ce film, c'est pas que je le hais, mais voilà. Je soupire à chaque fois que j'en parle. Mais
Voilà, donc il va falloir vraiment que Marvel fasse gaffe. En tout cas, on aura les Gardiens de la Galaxie, le prochain Marvel, que je sais qu'il sera bon, parce que c'est du James Gunn, c'est la fin des Gardiens, il y aura de l'émotion, ça va être hyper intéressant, et je fais confiance à James Gunn. Mais il y a le film en fin d'année de Marvel qui m'intéresse absolument pas. Et je suis content, en série, il n'y en aura que 2. Et c'est mieux que 2 séries, 3 films par an. Ça passe. Ça passe. Voilà, tu fais pas plus. Ça sert à rien de bourrer. Voilà. De toute façon, les gens iront voir tes films, mais fais de la qualité. Même si tu dois, genre, on se dit, par exemple, Kang Dynasty, allez, tu dois le sortir plus en 2027 parce que tu veux faire des films de meilleure qualité et tu veux en sortir moins par an, créer et tout. Mais fais-le. Ils le feront pas parce qu'ils l'ont annoncé, mais fais-le. Et en fait, va falloir vraiment que Marvel fasse attention, tout simplement, parce que ça commence à devenir compliqué et sans Ant-Man 3, j'ai peur que pour certains, ça soit un point de retour. Parce que moi, j'ai des potes qui étaient fans du MCU, enfin qui sont fans du MCU, mais qui disent j'ai perdu tout intérêt au MCU, et je peux comprendre. Malgré moi, il y a des films que j'ai beaucoup aimés là après Endgame, que ça soit Shang-Chi, Eternals, Doctor Strange, j'ai beaucoup aimé ces films-là, mais c'est clair que je les comprends, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas, leurs nouveaux héros, à les rendre iconiques. En fait, ils font plus de trucs iconiques, en fait, ils veulent plus faire de films de super-héros, j'ai l'impression. Donc bon, je sais pas trop. En tout cas, voilà. Comme je vous l'ai dit, eh ben, Ant-Man 3, c'est vraiment pas terrible. Je vous conseille pas ce film. Voilà, après, si vous voulez vous faire votre propre avis, libre à vous d'aller le voir. Mais voilà, seul point positif, Kang pour moi. Et en fait, une opportunité gâchée. La fin du film aurait peut-être pu relever un peu plus, on va dire, comment j'ai vu le film, mais absolument pas. C'est même pire. Je pense qu'il y aurait plus la fin du film, ça aurait été même mieux. Voilà. Bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé si je suis un peu moins dynamique pour cette critique. C'est déjà le film, j'ai haï ce film. Je vais l'haïr plus rapidement. Et aussi, je suis un peu malade. Donc voilà. Et donc, bah, une vidéo. Normalement, vous voyez cette vidéo. J'attends le samedi matin. Vous devez la voir le samedi en soirée, 18h, je pense. Je la sortirai. Voilà, il va y avoir, si vous n'avez pas vu mon post, il va y avoir un coin lecture en milieu de semaine prochaine. Il est déjà tourné et donc voilà. Et alors je sais pas, peut-être en fin de semaine prochaine ou la semaine d'après, je ferai une vidéo Formule 1, pas tout seul, où je ferai ma preview sur, on parlera un petit peu de ce que on pense des différents classements qu'il va y avoir en Formule 1, un petit peu notre prédiction de la saison en Formule 1. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à lâcher un gros pouce bleu. Et n'oubliez pas, si vous êtes perdu, vous êtes bien évidemment les bienvenus au coin perdu. Allez, tchuss!